on ne vous dit pas tout. Si vous aussi, l'envie d'être une Miss vous a pris depuis votre tendre enfance, ou bien vous vous questionnez sur le sujet parce qu'un de vos proches vous répète à longueur de journée « Oui, tu es jolie, tu devrais faire Miss Nord, Sud, Ouest, Est, peu importe », alors il est essentiel de savoir ce que je vais vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'est parti! C'est quoi être Miss? Pour la plupart des personnes, être Miss, c'est avant tout un moyen de renforcer sa confiance en soi, de créer des opportunités de réussite, des changements et vous aider à réaliser vos objectifs personnels, professionnels, philanthropie. Il s'agit là de célébrer la beauté, sous toutes ses formes bien évidemment, et à se sentir la plus belle. C'est l'envie d'être une voix pour influencer un changement positif dans le monde. Il faut être motivé non seulement à parler de ce changement, mais à le faire. Dans les vrais et grands concours, cela peut vous faire de vous une personne très médiatisée au gouvernement, dans les affaires, dans les finances, dans la radiodiffusion, ainsi que dans le cinéma et la télévision. Quand je parle de vrais concours, c'est ceux reconnus nationalement ou internationalement. Pas les concours de substitution pour juste faire de l'événementiel, comme certains concours de Miss qui peuvent exister en Occident ou en Afrique, du genre Miss Saucisson ou Miss Cheveux Naturels. Soyons bien d'accord que ces types de concours ne vont pas changer votre vie ou booster votre carrière, mais peuvent déjà vous faire connaître dans votre quartier ou dans le secteur ciblé, dont l'exemple des cheveux. Mais attention, dans certains cas, ces concours de substitution peuvent vous rendre visible pour les concours plus médiatisés. Exemple de Miss Teen ou Miss Côte d'Ivoire France. La règle pour participer à un concours de Miss, il faut être une femme. En tous les cas, dans les pays comme la France, le concours de Miss Univers a récemment fait des gros titres en étant extrêmement ouvert à la toute première participante transgenre, Angela Ponce de l'Espagne. Cela a suscité un engouement important au sujet de son exclusivité pour toutes les femmes à travers le monde. En général, il faut être majeur, sauf pour quelques concours de substitution pour des enfants. Avoir 18 ans et moins de 28 ans, grand max pour Miss Univers par exemple, avant le 1er janvier de l'année où vous allez concourir. Sinon, vous avez aussi Miss Manu. Cela vous donne 10 ans pour préparer votre expérience dans les concours de beauté, pour en faire l'un des plus grands au monde. Ensuite, il faut résider dans la région ou dans le pays où on veut concourir et avoir la nationalité de la zone en question. Représenter une cause humanitaire est primordial et avoir un minimum de culture générale également. Non, l'Afrique n'est pas un pays. Donc, faites attention. Ensuite, il ne faut pas avoir d'enfants et être célibataire. La raison est simple. Lorsque vous êtes élu, pendant une année, vous devez être disponible, totale disponibilité pour voyager tout le temps, participer à des cérémonies, être très médiatisé et la vie de famille ne semble pas s'y prêter. Dommage. Mesurez au moins 1,70 m, sauf pour des concours de substitution où la taille peut avoir une moindre importance. Même si les candidates sont souvent minces, voire très minces, le poids et les mensurations ne sont pas explicitement un critère, même si on sait qu'au-dessus d'un certain poids, vous aurez moins de chances. On comprend vite qu'être mince a quand même de l'importance, malheureusement. Quand il s'agit de représenter une couronne, il est important que la gagnante ait un dossier assez propre. Dans certains concours, les candidates subissent des vérifications d'antécédents afin de s'assurer que rien ne peut ternir la réputation du comité. L'organisation fait de son mieux pour s'assurer que celle qui gagne ne porte pas de panier sale. Attention. On vous demande aussi d'être 100% naturel, mais il s'avère que dans certains concours, nombreuses concurrentes subissent des procédures qui améliorent certaines caractéristiques sur leur corps. Ce soit des remplisseurs de lèvres, des botox, des traitements de la peau ou des procédures plus importantes. C'est totalement autorisé, mais il
faut pas dire. Pour prétendre par contre au titre de Miss France, les adeptes de boîtes de nuit accros à la cigarette et avec une forte tendance à l'alcool sont évidemment proscrites. Vous êtes censé représenter l'élégance et la beauté à la française dans le monde entier. Vous devez donc avoir un style de vie impeccable. Les tatouages, les piercings également, sauf oreilles, sont interdits. Les perruques, extensions, lentilles de couleur et chirurgie esthétique sont également interdits si vous souhaitez devenir Miss France. Contrairement à la plupart des concours de substitution, pour Miss France par exemple, vous n'avez besoin de dévoiler aucun talent. Il faut aussi avoir beaucoup de fans. Ce sont ces fans qui vont voter pour vous. Créez et nourrissez votre communauté. Faites parler de vous. Demandez le soutien de vos proches. Comme ça, on se rend compte qui sont nos vrais amis, nos vraies familles. Plus il y a de personnes qui vous suivent, plus vous avez des chances de gagner. Sauf pour certains cas, car les jeux sont déjà faits et il y a des trucages. Attention, ils savent déjà qui sera la gagnante, car l'une d'entre vous sera la fille d'eux, ou même la copine du créateur qui vous aura fourni les vêtements pour le show. Mon petit conseil, assurez vos arrières. C'est une arène où le combat est rude, il faut agir comme des lionnes. Vous n'avez pas le droit d'avoir fait d'autres concours, notamment dans celui de Miss France. Donc, si vous loupez une fois, vous ne pouvez plus vous représenter. Et ça, c'est bien dommage. Bien que les juges aient un grand mot à dire dans le classement des 3 premières, ils n'ont pas tout le pouvoir. Les juges, qui sont souvent des célébrités ou les people et membres de l'organisation, notent les participants sur leur confiance en soi, leur sang-froid, leur personnalité et leur capacité à répondre aux questions sous pression. Même si une grande partie du score provient du jury, ce sont essentiellement les dirigeants du comité qui choisissent la gagnante. Et oui, malheureusement. Certaines voudront faire copain-copine avec eux, mais sachez qu'ils peuvent être tout aussi hypocrites que la candidate qui vous dit que vous allez gagner, bien évidemment, et pourtant vous mettra les bâtons sous les pieds. Beaucoup de personnes croient que les juges et le public votent et marquent sur les tenues, les cheveux et le maquillage de la candidate. Ce n'est pas du tout le cas. La confiance des participantes et la façon dont elles se portent sont ce qui est remarqué. Peu importe l'étincelante robe qu'elle porte, absolument exceptionnelle, c'est la façon dont la candidate se porte, sa posture et sa prestance dans cette robe qui compte vraiment. Beaucoup penseraient que le travail se termine après avoir gagné la couronne. Gagner un concours de Miss, c'est pratiquement vendre votre vie pour une année entière. Bien que ce soit censé être pris dans un bon sens, ça peut être épuisant. La Miss doit subir des centaines d'interviews, d'apparitions, d'événements, de voyages, de travail humanitaire et représenter la marque du comité pendant 365 jours avant qu'une nouvelle femme ne soit couronnée à nouveau, tout en le faisant avec le sourire. Les avantages des concours de Miss si vous ne gagnez pas. Bien qu'il s'agisse d'une compétition, les femmes qui participent apprennent à s'entraider et à créer un réseau d'amis et de collègues sur lequel elles peuvent compter. Votre confiance en vous augmente également et énormément en participant à ces événements et en rencontrant d'autres cultures, langues et formes de beauté qui vont au-delà de ce qui est à l'extérieur. Vous vous sentez plus autonome et prête à conquérir le monde. Ouais. Même si vous n'avez pas la couronne, sachez que c'est déjà un grand pas pour vous d'avoir pu faire un concours. Il faut beaucoup de courage et de volonté. Et l'échec n'est pas une fin en soi. Il suffit de retenter sa chance, mais ailleurs. Pour celles qui ont fait une belle prestation, elles peuvent se voir proposer des contrats dans des agences, faire des photos avec des photographes reconnus et éventuellement des publicités, des interviews dans des émissions qui veulent des détails croustillants. Voilà tout ce que je peux vous dire sur comment devenir une Miss. Qu'avez-vous pensé? Avez-vous des questions? Qu'avez-vous à rajouter? Veuillez m'en faire part en commentaire et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour mes prochains épisodes de Mais pourquoi du comment? Merci!